Thématique d'aujourd'hui, c'est le. Je le laissais en France en anglais, referee mechanics. Et pourquoi c'est pas bon. J'ai eu du mal à trouver la phrase, le mot correct en français pour ça. Je me suis mis c'est les mécanismes des arbitres. Ah mais non, non. Je le laisse comme ça pour deux raisons. La première, parce que, vous savez, on parle toujours de referee mechanics. On parle n'importe si on va un petit championnat au tournoi international, au championnat du monde, on parle de referee mechanics. Et même, et il faut qu'on apprenne les mots, ok, la phrase, et il faut connaître et savoir qu'est-ce qu'il y a derrière cette phrase. Ok, bah, aujourd'hui, c'est ça qu'on va voir. Bon, vous savez, on fait un peu de promotion de l'Académie de la Fédération internationale. Là, vous pouvez trouver toutes les vidéos en YouTube de ces séminaires. Si vous avez raté le séminaire du lundi d'Ibrahim, il sera disponible dans les sites de l'Académie. Okay? C'est très important ça, parce que, bon, aujourd'hui c'est 5 heures, vendredi, il y a des gens qui travaillent toujours et qui ne sont pas disponibles. Pas comme ça, ils ont l'opportunité de revoir, de visualiser tout ce qu'on parle ici. Alors, on commence. Quels sont les objectifs d'aujourd'hui? On va travailler, on va essayer de perfectionner la gesticulation, le geste des arbitres. Hein, qu'est-ce qu'on fait sur le tapis? Puis, on va parler aussi de la feuille de pointage, la feuille du match. Ça fait partie aussi de ce qu'on disait referee mechanics. Hein. C'est pas que le geste, c'est pas que l'attitude. Il y a aussi des activités, des choses qu'on doit faire dans une compétition qui font partie de ça. On va réviser le vocabulaire international, surtout c'est ce vocabulaire qu'on utilise quand on est sur le tapis, quand on parlait aux athlètes. On va parler de ça, de la communication avec les lutteurs. Signaux et gestes techniques appropriés, par exemple, pour la passivité, ok, quand on est au bord du tapis. On va travailler ça aujourd'hui. Le geste et la manière de commencer et finir un match, c'est quelque chose de trivial. C'est vrai que pour nous, c'est qu'on pour vous, le participant d'aujourd'hui, c'est une chose que vous maîtrisez, que vous connaissez bien les détails. Mais je me souviens, quand j'étais plus jeune, dans mes premiers championnats, des fois, j'oubliais des choses. J'oubliais, par exemple, qu'il fallait réviser derrière les maillots, si c'était la même personne, ou quand on quand pour demander les mouchoirs, ça, je l'oubliais. Maintenant, les règles sont changées. On va les voir tout à l'heure. Et puis, on va réviser juste à la fin la procédure pour la tombée. OK? Voilà, on commence. Définition de referee mechanics. En fait, quand on parle de referee mechanics, on parle de toutes les procédures, aussi l'attitude de l'arbitre et les gestes des mains qu'on utilise pendant un match et qui nous permet ou qui nous aide à accomplir notre travail d'arbitre. OK? Voilà. C'est pas que le geste avec la main, c'est aussi la manière qu'on se déplace sur le tapis. Hein, c'est comme je disais tout à l'heure, la communication verbale, non verbale, avec le lutteur, avec l'entraîneur, avec le chef du tapis, avec le juge. C'est aussi remplissez bien
la feuille du match. Toutes ces choses, on va les voir aujourd'hui. D'abord, la feuille du match. OK. La responsabilité, vous savez que c'est la responsabilité, c'est du principal, c'est du président du tapis, aussi du juge, mais surtout du président du tapis. Vous savez, à la fin du match, il y a toujours le président du tapis qui demande la feuille au juge. Il révise si tout est pareil, si le deux, si on dit, si les deux feuilles sont deux photocopies. L'un, c'est l'image de l'autre. OK? Alors, le dernier responsable principal, c'est le chef du tapis. Mais c'est aussi le juge qui peut, à un moment donné, montrer ou dire pour tirer le tapis, voilà, là, c'est pas, vous savez, aussi les mauvaises. L'addition des points totales elle n'est pas correcte. OK? Alors, le 2, mais surtout le président du tapis. Il y a quelque chose. Bon. Désolé parce que je vois qu'il y a quelque chose qui est en espagnol ou en français. C'est pas grave. Je voulais ici vous parler que des fois quand je travaille comme président du tapis ou comme juge, des fois ce que j'essaye c'est deux choses principales. Première chose, je ma feuille, j'écris pas les points jusqu'à l'action est complètement finie. OK? Je retiens le pointage, toutes les choses dans ma tête, et puis juste à la fin, si j'ai la possibilité, aussi sont beaucoup d'actions, j'essaie de trouver les moments indiqués, les moments justes pour écrire rapidement les points pour rien rater. Parce que des fois, ça arrive, il y a une action, projection, tu écris, tu descends ta tête pour écrire les points, 4 points, et d'un coup, il y a une contre-attaque, voilà, 2 points, tu n'as pas vu, tu lèves la tête, tu regardes le président du tapis qui te demande, Carlos, qu'est-ce que tu donnes? Aucune idée, j'ai rien vu. J'étais en train d'écrire les points et j'ai raté ça. Et ça, ça arrive aussi au président du tapis. Encore, là, c'est pire. C'est pire parce que imaginons que le juge il a donné 2 points, l'arbitre 4 points, et lui, il n'a rien vu. Rien vu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu donnes 2, 4. Alors, c'est mieux d'attendre jusqu'à la fin de l'action pour écrire les points. Une autre chose que je fais beaucoup, c'est pas m'approcher trop de ma table. Pourquoi? Si je m'approche trop, je suis aussi près de la feuille. Et quand je regarde la feuille, je fais comme ça. Si je m'éloigne un peu de la table pour écrire, je descends juste un petit peu ma tête. De telle manière que je peux au moins voir s'il y a quelque chose. Je ne peux pas avoir un détail, ce qui se passe sur le tapis, mais au moins que je peux percevoir que l'action continue, qu'il va y avoir quelque chose. OK? Alors, c'est ça. Je vous dis ce que je fais quand je suis juge, président de tapis, et ça m'aidait beaucoup. OK? Voilà. Voilà. Et maintenant, on va voir la notation correcte.
la manière d'annoter les points et toutes les choses qui se passent dans un match. Voilà, avertissement, on les met toujours avec un zéro. OK? La, c'est qu'on dit l'avertissement verbal. OK? Quand la première fois qu'on demande la passivité en lutte libre féminine, OK, la première fois qui est verbal, on met le veut, OK, sur le feu. Et la deuxième fois, à partir de la deuxième fois, on met la paix. Pourquoi? Vous dire qu'un gréco-romain, on n'a pas besoin on n'a pas l'option de veut. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de verbal en gréco-romain. La première fois qu'on arrête les matchs pour la passivité, déjà, on va donner l'option, c'est une passivité réelle, on va donner l'option de continuer la lutte en position de but ou par terre. OK? Alors, veut, il n'y a que dans la lutte féminine et la lutte libre. Puis, vous savez les points. OK? Les points, les derniers points, on les met toujours avec, on met une ligne, on les souligne, OK, pour la dernière action du match. Et puis, s'il y a tombé, s'il y a touche, on l'encercle. Et puis, une autre chose qui pour moi, surtout quand, moi, ça m'aide beaucoup quand je travaille des juges précédents au tapis, c'est dans les matchs compliqués pour la passivité. Je veux parler de la passivité. Des fois, c'est très difficile, c'est compliqué d'identifier la passivité. Alors, ce qui peut nous aider à savoir identifier qui est le lutteur actif ou passif sont les actions qu'il a initiées. Hein, qu'il a initié et que peut-être il n'a pas mis au bon temps, il n'a pas arrivé à faire du point, mais qu'il a quand même il a essayé. Okay. Alors, ce que je crie dans la feuille, sous la couleur raide, rouge ou bleu, selon le lutteur, j'ai mis des signes, des summes ou des restes. Ça m'aidait à savoir si je mets un plus, hein, si le lutteur il a initié une action, il était actif, il était plus actif, il dominait il avait la cécile, il a porté son opponent au bord. OK, il a initié, il a fini de faire des points, mais il a fait l'action. OK, alors toute cette petite chose, je l'ai mis avec un plus. De manière pareille, si le lutteur il est défensif, il bloque, il met la tête, il se déplace vers l'arrière, je mets un minus. Comme ça m'aide sur ces matchs 0-0. Hein, je peux vérifier rapidement, OK, le rouge, il a essayé deux fois une action, il n'a pas réussi, il a essayé deux fois, et le bleu, qui une seule fois. Alors, il faut choisir le bleu passif. Aussi, pour la lutte gréco-romaine, vous savez que s'il y a deux fautes de jambes, le lutteur il est éliminé. Alors c'est bien, ça pourra vous aider de mettre sur les zéros, hein, sur le zéro des avertissements, la lettre L. OK, ça veut dire leg, c'est la jambe. Comme ça, vous savez si cet avertissement, c'est à cause de la jambe ou pas. Et si ça se passe une deuxième fois, voilà, élimination. Voilà.
J'ai plus à dire sur la notation des points. Quelque chose à vérifier encore dans la feuille de pointage avant et après les matchs. OK? Première chose, avant le match, toujours, ça, on va faire toujours par ici. Pas la première fois à moitié du match, on dit merde, mais si les rouges, il n'est pas, il est pas de l'Ukraine, et le bleu, il n'est pas américain. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, on doit arrêter les matchs. C'est bordélique. Bon, surtout si on utilise un système électronique, si on utilise les PC, là, on a un vrai problème. Hein, parce qu'en plus, imaginez les championnats du monde, tout est marqué dans le, dans l'écran de la télévision, le lutteur rouge de l'Ukraine, l'autre des États-Unis. En fait, les lutteurs sont différents. Alors, avant de commencer les matchs, on vérifiait le nom de l'auteur et les pays. Voilà. Ici, on a Aka, Côte d'Ivoire, et Jury Mayer, Argentine. OK? Et après les matchs, quelles sont les choses qu'on va faire? Première chose, les lutteurs qui ont perdu les matchs, on voit ici les totals de points techniques. Les lutteurs qui ont perdu, on raille les perdants. OK? Comme ça, les gens qui sont dans qui après doivent insérer ou vérifier les matchs, ils voient rapidement, OK, là, c'est raillé, alors c'est Vincent qui a gagné. OK? Ils vont même pas regarder les restes. OK? Vincent, c'est lui qui passe en avance. Puis, ici, on a les points de la première période, deuxième période de rouge. Ici, pareil. En fait, ici, les totals, on n'a pas besoin de mettre les total des points de la première période. On les fait plus. OK? On fait juste les totals à la fin du match. OK? À la fin du match. OK? 9 points ici. Voilà. C'est 6, 7, 9. Et ici, 3 et 5, 8. OK. Vincent, il a gagné le point de classification très important pour la classification par équipe, par exemple. OK. Très important, si jamais il y a euh, pour savoir la classification finale, hein, pas le premier, la médaille d'or, d'argent ou bronze, même pas la cinquième place. Mais le lutteur qui vient après, ça va nous aider à connaître, à savoir les classements dans la liste finale. Ici, on a la place pour mettre le nombre de vainqueurs. Des fois, au moins, personnellement, j'écris rouge ou bleu. OK? J'écris normalement pas les noms complets Vincent Aka ou même pas Aka. OK? Euh, Juste rouge. OK? Ici, très important. OK? Le temps de la fin du match. Et ça, c'est important parce que pas dans un championnat du monde, parce que il y a ils sont les lutteurs après leur match, ils sont beaucoup de temps à se reposer, mais dans une petite compétition locale, internationale, où il y a beaucoup de lutteurs et pas trop de tapis, et les combats vont aussi rapides. Euh, des fois, tu as fini ton match et 3 minutes après ou 5 minutes après, ils t'appellent pour monter encore sur le tapis. Voilà, ça ne va pas. Ça va pas, il faut donner le temps pour se reposer. Et c'est ça qui va indiquer à l'organisation à partir de quel temps il faut compter. Puis, les types de victoires, il y a plusieurs. Il y a différentes sortes de victoires par tombée, par blessure, par 3 avertissements, supériorité
supériorité technique, avec points, plein de... Il y a pas mal. Hein. Moi, je ne connais pas les codes par cœur. VIN. Maintenant, ouais, ça fait du sens. Victoire par injury. OK? Mais moi, je ne connais pas. Ce que je connais, c'est 5-0. 5-0, 5-0. Victoire par supériorité technique, toujours 4-0 s'il n'y a pas de point. Si le lutteur qui a perdu a fait des points, ou s'il a fait des points, 4-1. Okay, ça, il faut les connaître par cœur. Parce que ça, c'est ici qui va venir. OK? Et puis, la signature. La signature. OK? Du juge ou président du tapis. Voilà. Qu'est-ce qu'on a de plus? OK. Les types de victoires, on l'a vu tout à l'heure. On a la tombée, supériorité technique, disqualification, forfait. Les 3 avertissements aux 2. Une lutte gréco-romaine, si c'est faute de jambes, victoire par blessure ou victoire au point. OK, il reste 3-1. Mais qu'est-ce qui se passe s'il y a 3-3? Si on a égalité à points, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on a les critères qu'on utilise. Vous les savez bien. La première, il faut voir quelles sont les actions de plus de valeur. OK? Et combien des actions? Ça veut dire si on a fini 4 et toi, et le rouge a deux actions de 2 points et moi, une action de 2 points et 2 et 1 point, c'est vrai qu'on a la même, on a fait une action de 2 points, mais le rouge a fait 2 de 2 points. Alors, c'est lui qui gagne. Si on est pareil, on regarde les nombres d'avertissements. Celui qui a plus, c'est lui qui perd. Les critères suivants. Si tout est pareil, si tout est égal, alors la dernière chose, c'est celui qui a marqué les derniers points. OK? Alors, ici, on a la première situation. OK, on va la faire rapidement. C'est Vincent qui l'a fait dans la première période 2, 4, 1 point. Et puis après 2, total 9. Et jury 9 points. Alors, égalité. On est dans un cas d'égalité. C'est qui gagne? Alors, premier critère, la valeur de la prise. Vincent met 4 points. Ici, il y a 4 points. Une seule fois, une seule fois. Alors, il faut que je regarde la prise des valeurs suivantes qui compte. C'est 2 points. Vincent a fait 2 actions de 2 points et juré qu'une seule. Voilà, on ne continue plus. On a déjà un vainqueur. C'est le rouge. OK? C'est Vincent qui a gagné parce qu'il a plus d'actions de 2 points. Après, c'est les premiers critères. La deuxième situation, pareil, égalité, 9-9. On commence, prise des 4 points, 1 et jury 1. Prise des 2 points, 2 et 2. OK? Des 1 point, pareil, sont pareils. Alors, il faut que je continue. Maintenant, on va voir les avertissements. Ah, Vincent, lui, il a un avertissement. OK? Et jury, il n'en a pas. OK? On a fini. Je n'ai pas besoin de chercher, de voir ce qui est le dernier, c'est qui a fait les derniers points. Non, j'ai déjà fini avec mes critères. J'ai trouvé qui est en avant. Alors, c'est le bleu qui gagne. OK? J'ai rayé le rouge. Troisième situation, 9-9, pareil. Action des 4 points, 1 et 1. Des 2 points. Ici, 1, 2. Ici, 2. Des 1 point. Pareil. On est tout pareil. Il faut aller sur les dernières critères. Alors, c'est qui a gagné, qui a marqué les derniers points? Voilà, on le voit ici. On a mis la ligne, on a souligné le 2. Alors,
Cette fois, c'est le rouge qui gagne parce qu'elle a marqué les derniers points. Voilà, c'est facile. C'est facile si on a l'habitude à les faire. Jusqu'à qu'on on a appris toutes ces choses. Il faut la pratique. Hein, c'est pas compliqué, mais il faut la pratique. Il faut pratiquer, pratiquer parce que c'est quelque chose qu'il faut remplir très rapidement et c'est quelque chose d'automatique. Régine, Serge, Joël, vous savez bien, vous savez de l'expérience. Ça, même pas, on regarde pas, même pas les papiers, on rage le tort, et on finit tout ça, la feuille rapidement. Mais pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de pratique. Okay. Voilà, on commence avec la communication verbale. On a deux sortes de communication, la verbale et la non-verbale. Hein. C'est là que quand on utilise les mains, aussi la communication verbale, peut-être c'est ça. Hein. Si je regarde de manière différente, mettre faire un geste comme ça, tu vois, ou comme ça, je ne suis pas d'accord. Ça, on ne le fait pas comme arbitre, mais c'est juste pour vous dire, vous montrer les deux sortes de communication. La verbale, on va l'utiliser surtout avec les athlètes, surtout avec eux. C'est pour ça qu'on a, on a développé un vocabulaire officiel, qui c'est le vocabulaire qu'on va utiliser toujours. Très important, très, très important. À chaque fois qu'on donne une ordre à un lutteur, on va aussi faire deux choses. Première chose, on donne l'ordre avec les couleurs. Toujours, si on veut dire action, on va dire action rouge. Si on va dire zone, on va dire zone bleu. Si on dit zone, c'est qui? Des fois, c'est facile parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui est, sur la zone, qui est dans la zone. Mais si on dit action, ça veut dire quoi? C'est lui, c'est moi. Je reste comme ça. Peut-être c'est lui. Non, non, il faut être très clair. Il faut être très clair au lutteur parce que c'est la seule manière de modifier son style de lutte, son attitude. OK? Alors, on va dire, on va donner l'ordre toujours avec la couleur du lutteur. Et la deuxième chose, on va montrer ça comme Sami, il montre ici, avec la main correcte. Ici, on ne connaît pas ce qu'il dit. Hein, c'est une photo, mais on est sûr, on est tous d'accord qu'il est en train de dire quelque chose sur le lutteur rouge. Et pourquoi ça c'est important? Parce que des fois, il y a beaucoup de bruit dans la salle de compétition. OK? Et l'entraîneur, il n'entend pas. L'entraîneur, mais aussi la personne qui est dans les publics en haut, ils sont payés pour voir le spectacle, pour voir les matchs. Il veut comprendre qu'est-ce qui se passe sur le tapis. Si on ne fait pas ça, et d'un coup, on demande la passivité, les gens ils vont se demander, ah mais écoute, mais pourquoi ça? Pourquoi ça? Mais si avant, on avertit le lutteur, on l'a montré, on l'a fait d'une manière visuelle, tout le monde va comprendre. OK? Voilà. Ici, quelques exemples de vocabulaire de la Fédération internationale. C'est vrai, malheureusement, et Régine, Serge, vous êtes d'accord avec moi. Il y a, pas anciennement, il y a quelques années, disons que il y avait un certain équilibre entre les Français et les Anglais. Ce sont les deux langues officielles de la Fédération internationale. Et les séminaires, ils étaient donnés
quand on allait au championnat d'Europe, au championnat du monde, il y avait toujours la partie en anglais, il y avait une traduction en français. Mais depuis quelques années, c'est plutôt l'anglais, la langue la plus dominante. Ok. Et c'est presque accepté que sur le tapis, sur c'est le vocabulaire en anglais, je ne veux pas dire le vocabulaire à utiliser, mais bon, il y a quelque chose comme head up. Hein, si on le dit en français, lever la tête, la plupart des lutteurs ils vont pas comprendre. Mais si on parle de head up ou no fingers, le lutteur va comprendre, le traîneur aussi. Si on dit ne pas saisir les doigts, peut-être. OK. Alors, je ne veux pas dire qu'il faut utiliser ça en anglais, mais il faut au moins connaître et savoir où est-ce qu'on est. Si on est en Espagne, peut-être le français, c'est plus, on entend plus le français que l'anglais. Mais si on est dans un autre pays, en championnat important, peut-être l'anglais, c'est le plus adéquat. Voilà, comme je disais, plusieurs exemples comme action, contact, open. En fait, des fois, ce que on veut dire, c'est arrêter de bloquer s'il vous plaît. Mais les mots utilisés, c'est open, ouvrir. OK? Mais ce qu'on voulait dire, c'est arrêter de bloquer avec les mains, c'est open. OK? Voilà, pareil avec No Fingers, Attention. Attention, j'adore Attention parce qu'Attention, c'est, mon ami, une fois, deux fois, c'est avertissement. Et voilà, ça c'est c'est la signification réelle. OK, voilà. Des autres mots, continuer. Place. Ça c'est très important. Place. Quand on utilise place, c'est en position par terre. Quand il y a un lutteur, le lutteur qui est par terre, qui est en dessus. Euh, des fois, ces lutteurs, on dit il avance, il essaie d'y aller du centre du tapis au bord du tapis pour fuir. C'est l'arbitre qui doit se placer devant lui et lui dire, on ne peut pas dire stop, parce que stop, ça veut dire arrête. Mais arrête, c'est peut-être arrête. Play, ça veut dire tu restes là. Hein? Arrête de ramper. C'est plutôt la position. Tu restes dans la position que tu te déplaces. Tu vas plus vers l'extérieur. OK? Voilà. Zone. La zone qu'anciennement on appelait zone de passivité. Maintenant, c'est la zone orange. OK? Et voilà. Plusieurs exemples. On commence, on va rapidement avec les signaux manuels. OK? Qu'est-ce qu'on fait avec les mains? Ben, les marquages, on marque, on donne des points. Deux choses. Hein. Première, pour moi, la première, la plus importante, si on donne des points, on va les faire avec confiance. Vraiment, vraiment, c'est pas. Vous vous rappelez la semaine dernière, on parlait de euh, le- euh, les choses qui différenciaient les bons arbitres des sept grands arbitres. Et une des choses de ces différences qui fait la différence entre les uns et les autres, c'est la confiance. Ce sont des gens, ces arbitres exceptionnels, ils ont une grande confiance. Ils s'en foutent, vraiment, ils s'en foutent. Si on va confirmer les 4 points, ou si on va donner 2, ou si on donne 5, ils s'en foutent. Ils donnent, ils sont persuadés de ce qu'ils seront donnés, ils sont concentrés, ils se concentrent
euh, sur le lutteur, sur la lutte. Et si les points sont confirmés ou pas, ça, on discute après, on voit après. OK, maintenant, pour 4 points. OK, je me retire un peu, et on lève bien la main pour montrer à tout le monde. Pas faire comme ça au 4, je regarde à gauche, à droite, 5, 5, 5, 5. OK, si je veux donner la passivité, bleu, ah non, rouge, rouge. Il faut avoir la confiance, il faut une, si on est sur le tapis, c'est que on a passé des preuves chez nous, dans notre fédération locale, on a la pratique. Les gens sont persuadés, le chef de compétition est persuadé de notre connaissance et notre habilité. Alors, on va oublier concentration. J'ai fait mon travail avec confiance. Euh, je montre cette confiance. Et c'est certainement ça qui a fait que Régine, elle a participé dans plusieurs Jeux olympiques, Serge dans les dernières. C'est ça, parce ils sont pas peur de donner des points. Ok, on va voir la passivité. On a plusieurs exemples pour montrer comment on marque la passivité. Voilà, je l'arrête, c'est ça, c'est juste ça. Passivité, je sorte le bras de la couleur. Ok, il demande de passivité contre les lutteurs rouges. L'arbitre, il va attendre la confirmation du chef tapis et une fois qu'il reçoit la confirmation du chef du tapis, regardez la position de l'arbitre. C'est une position excellente. Pourquoi? Parce que dans son angle de vision, il peut regarder le lutteur et le chef de tapis. En fait, il peut continuer à regarder le lutteur et avec comment on dit, euh, même s'il regarde le lutteur, il peut voir le président des tapis s'il lève la palette du même couleur. Et puis, une fois qu'il est président du tapis confirme, il va regarder, il va voir, il va s'assurer qu'il n'y a pas d'action sur le tapis, hein, et il va arrêter. OK? On siffle, on siffle une fois qu'on est sûr qu'il n'y a pas d'action. Si on n'a pas d'action, s'il y a une action, on, on laisse, on ne siffle pas et on laisse continuer. OK? Si après l'action, il n'y a pas de points, voilà, on arrête et on donne la passivité. Encore une fois, voilà. Qu'est-ce qu'on fait la première fois en lutte libre? OK, vous savez regarder? Ça, c'est l'admonestation, l'avertissement, disons la première ou la verbale, OK? Avec une seule main, on fait cette geste, OK? Encore une fois, voilà, bleu. Une autre chose qui ça me plaît beaucoup, regardez, elle se tourne vers la lutteuse pour montrer clairement que c'est elle, c'est à elle la passivité. Hein? Aussi, elle bouge la main bleue, de même couleur. Ok, toutes sont des petites choses, mais qui aident à suivre les matchs. Cette personne-là qui est dans les publics, parmi les publics, il doit comprendre aussi ce qu'on dit, okay, comme arbitre. Voilà. Deuxième passivité, voilà.
Maintenant, c'était contre l'autre. Avec les deux mains, on fait, OK, c'est la deuxième fois. Voilà. Très facile, mais clair. Voilà, les avertissements. La différence la plus importante entre les avertissements et la passivité, c'est que, par exemple, passivité, je demande passivité, elle est confirmée, je lève ma main. OK? Et lutte gréco-romain, vous savez qu'on donne un point pour la passivité. Alors, je demande ma passivité, je me retire un peu, je demande la passivité avec mon bras. OK? Elle est confirmée, je lève la main, je descends la main et puis je donne le point. OK? Je descends, je lève l'autre. Pourquoi? Parce que si on fait comme ça veut dire c'est pas passivité, c'est avertissement. Voilà. Une lutte libre, on va donner avertissement et un point. Un croque en main, toujours 2 points. Vous savez qu'il y a aussi dans la possibilité de donner avertissement et 2 points lutte libre. OK? Si, par exemple, on fuit en position de danger. Important aussi, toutes les fautes qui sont commises en position de but, on recommence position de but. S'ils sont par terre, un par terre. Très facile à rappeler, à se rappeler. OK? On va voir une vidéo. Hop. Alors, c'est quoi? C'est passivité ou avertissement? C'est avertissement. Pourquoi? Parce qu'il a levé au même temps. Attention, il a dit quelque chose. Il a raison de regarder le président du tapis, parce que c'est le président du tapis qui doit confirmer l'avertissement. Mais d'abord, tu vas le montrer à lui, en face à lui. Et une fois que tu l'as montré, tu te tournes. Hein? Même si tu descends les bras et tu regardes rapidement au tapis, s'il a confirmé, au président du tapis, s'il a confirmé, tu continues. Ok, c'est c'est exactement ces petits détails qui font la différence, qui vont te faire monter sur les échelons suivants, qui vont te faire participer au championnat du monde ou dans les Jeux olympiques. Voilà. Voilà. Autre chose très importante, les sorties du tapis. Euh, les sorties d'utopie, sont des situations vraiment compliquées dans la lutte actuelle. Pourquoi? Parce que on permet continuer la lutte. Okay? Si le lutteur attaqué met un pied ou attaquant met un pied sur le dehors, il y a dynamisme, on laisse continuer la lutte. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, marquer. Regardez ici l'arbitre. Il a marqué. Hein? Il a marqué que quelqu'un, le rouge, il est sorti du tapis. Et après, hein, il marque, mais il laisse continuer la lutte. Okay? Et après quelques secondes, s'il y a des actions peut-être de bleu, il donne les points. On va voir plusieurs ensembles. Ici, c'est exceptionnel. Voilà. D'abord, l'arbitre, il s'approche. Il s'approchait parce que peut-être il s'approchait pour protéger les lutteurs en cas de blessure. OK. Regardez, hop, il a marqué avec sa main que c'est le lutteur rouge qui a mis un pied dehors. Il continue, il laisse continuer la lutte. Il laisse continuer la lutte, il laisse continuer la lutte. Voilà. Il dit, il dit.
Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de takedown. La lutte, maintenant, il est sorti complètement. J'arrête. OK, j'arrête. Ils sont dehors. Il fait les gestes comme ça. Et je donne les points pour les bleus. OK, on va répéter. On va revoir la vidéo. Et puis, centre. OK, un autre geste. Centre. Encore une fois. Il s'approche. Ah, attention, non, rien. Rouge, il a mis un pied derrière, un pied dehors. Regardez les bras. Il continue, il laisse la main. Maintenant, rouge est sorti. Un point pour le bleu. Centre, s'il vous plaît. Encore une fois. Très bien fait pour cet arbitre. Très bien. Il était tranquille. Ok. Voilà, un autre vidéo. Hop là. Ici, on voulait montrer juste. Oh, les gestes. Comme il a fait, l'arbitre l'a montré dehors. OK? Il y a des arbitres qui font comme ça pour montrer, OK, ils sont sortis. OK, il y a des autres qui font avec le deux mains comme ça, quand les deux lutteurs sont sortis dehors ou avec une seule main. Chacun a son style, son propre style. Et on est libre, on est libre. OK, et c'est bien d'avoir son propre style. Mais le geste doit être un geste clair que tout le monde soit capable de comprendre. Voilà. Et après, il va donner le point. Un autre vidéo. Ok, très intéressant. Ok, ça, on va le voir doucement. Qu'est-ce que l'arbitre il marque? Ok, on va pas discuter si on est d'accord avec ses points ou pas. Mais c'est clair, ce qu'il dit. Non, il n'y a pas de points. Il n'y a pas de points. Ok, ce qu'on appelle prise de risque. Ok, risque. Ok, mais comme le lutteur rouge, il est sorti dehors, même s'ils sont pris de risque, il perd un point. Ok, on va revoir. Pas de points. Il est sorti. Voilà, il fait la ligne, il marque avec la main et donne le point. Très clair. Comme chef de tapis, comme juge, comme entraîneur, on a tous compris la valorisation de l'arbitre. Ok, juste pour vous rappeler, avant de commencer les matchs, quelque chose à faire avant de commencer les matchs et à la fin du match. Très important. Il faut toujours saluer les lutteurs. Et on serre les mains. On serre les mains. N'importe pas si on commence avec les rouges ou le bleu. Les premières qui arrivent, on lui donne la main. Et on reste. Moi, personnellement, j'essaie de montrer une visage amicable. OK? Pas sourire, mais amical. Je lui dis bonjour, hello, ça va bien, voilà. Puis, ce qu'on disait tout à l'heure, de vérifier ce que je veux faire, surtout, hein, même si on est dans les championnats du monde, parce que je vérifier si la personne il porte son maillot est la couleur, ok? Parce que des fois ça arrive, hein, je sais, le championnat du monde senior, il est bien contrôlé. Mais dans les dernières Jeux panaméricains, ce sont des jeux. Hein, et c'était des lutteurs
En fait, on a eu un match, et on l'a montré dans la télévision, et le deux lutteurs qui étaient sur le tapis, ce n'était pas le lutteur qui était sur l'écran. Alors, c'était une catastrophe. Pour moi, comme arbitre, je vais vérifier toujours si c'est les bons lutteurs, OK? Et s'il y a la couleur. On contrôle plus s'il porte euh, dans les championnats du monde, je veux dire, s'il porte quelques matières de l'huile. Mais bien sûr, dans les tournois, dans les petites compétitions aussi. Et après, une fois qu'on a vérifié tout ça, on regarde, on attend l'accord du président du tapis, du juge. D'abord du juge, après on se tourne, hein, dès qu'on reçoit l'accord du président du tapis, voilà, on commence. À la fin du match, on fait la même chose. D'abord, on serre la main, on fait gratulations, on déclare le vainqueur une fois que le président du tapis a confirmé le vainqueur. Et puis, on oblige, on force le lutteur, on se saluer et on les dit aussi, on leur montre le schéma pour saluer l'entraîneur de son adversaire. Okay? Toujours, toujours. Hein, si on voit qu'un lutteur, parce qu'il n'oublie pas ou il ne veut pas, il va vers son entraîneur, on va vers lui, on l'avertit, on lui dit qu'il doit saluer son adversaire. Okay? On a aussi deux autres exemples. Voilà, très facile. Championnat du monde. Voilà, on n'a pas besoin de réviser toutes ces choses. S'il vous plaît, vous saluez. Contrôle, juge, je me tourne. Et une fois que je me suis tourné, vous avez vu que ici, une fois qu'il reçoit le OK du juge, il y a des arbitres qui tournent la tête pour regarder le chef de tapis. Ça, c'est pas bon. Alors, ce que je veux faire, c'est que je traverse, je vais de l'autre côté. Voilà. Comme ça, tout est propre. OK? Et à la fin du match, voilà, on permet de se saluer. OK? On est calme. On reçoit la confirmation du président du tapis. Vous avez vu, petit détail, il a levé la main du lutteur bleu et c'est toujours le vainqueur qui marche, pas en arrière, mais en avant. C'est pas bon. C'est pas bon. Si le lutteur qui a gagné les matchs, dès qu'on tourne vers l'autre côté, on le fait marcher en arrière. Alors, toujours, celui qui gagne, on tourne comme ça. Si c'est le rouge qui gagne, de l'autre côté. OK? Et puis, à la fin, comme vous voyez, vous saluez, s'il vous plaît, et allez voir le entraîneur. Voilà. Hop là. Et les tombées, c'est pour finir les séminaires, quelque chose à faire. Première chose que je veux faire comme arbitre, s'il y a un tombé, toujours je vais descendre ma position. Je vais me mettre sur le genou, mais peut-être je suis obligé à. Je n'aime pas qu'un arbitre se met plat sur le tapis. OK? Mais des fois, si on est obligé, parce qu'on ne voit pas, OK, on va les faire. Avant, quand on portait la veste et la cravate, vraiment, c'était pas beau de regarder ça. Quelqu'un avec une cravate qui se met par terre et qui marche comme ça. Non. Mais maintenant, c'est pour ça qu'on a un vêtement plus sportif. Si on est obligé, on peut le faire. OK? On regarde, on contrôle et seulement une fois, il donne le point. Et une fois
qu'on a regardé qu'un essor qui est tombé, on demande l'accord du chef de tapis. Mais on ne va pas demander l'accord du chef de tapis si on ne le voit pas, si on n'a pas encore de tomber. OK? D'abord, c'est moi qui confirme. OK, maintenant, après, je lève ma tête, je regarde. OK, je frappe les tapis. OK, je siffle. Voilà. Le match est fini. Voilà, mes amis, on a fini cet webinaire. J'espère que ça vous a plu. Ce sont des choses basiques, je sais, mais que bon, c'est bien des fois de réviser toutes ces choses pour nous préparer pour la prochaine compétition. Voilà les choses qu'on a vues. On a vu comment remplir correctement la feuille de match. On a parlé de la communication avec les lutteurs, l'utilisation des signaux manuels adéquats pour la passivité, pour l'avertissement. On a vu aussi comment commencer et terminer les matchs correctement. Et la procédure pour les tombées. Une chose qui est importante, et c'est pour ça qu'on fait cet webinaire, on a besoin d'un système de travail uniforme. Si moi, Carlos, pour la tombée, je ne frappe pas les tapis, je siffle. Si mon ami de l'Allemagne, il fait pour comme en Allemagne, par exemple, on dit, ils le font toujours dans la Bundesliga. Hein, pour commencer le match, ils sifflent, mais ils font comme ça. Alors, mais les lutteurs, les arbitres, ils sont compris, que les règles dans la Ligue allemande, c'est comme ça. Mais quand ils vont au niveau international, ça, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un signe officiel ou standard. On veut que tous les arbitres, quand on va dans une compétition internationale, qu'on travaille de la même manière, qu'on montre, qu'on utilise les mêmes mécaniques, les referee mechanics. Voilà, mes amis, j'ai fini ma présentation. Maintenant, merci Carlos pour cette belle présentation. Bien sûr, nous sommes à la fin de notre séminaire. Ce qui est important maintenant, c'est, comme tu l'as dit, en termes d'unification et d'uniformisation du règlement pour avoir justement quelque chose de très standardisé et qui permette d'avoir une approche, on va être unique dans l'arbitrage. Pas que celui-là fait ci, celui-là fait cela. Voilà, on est tous dans le même cadre. C'est vraiment important que nous ayons justement ce genre de séminaire et pour pouvoir partager cela avec le monde entier. Donc, tu l'as bien précisé, tu es au thème de ton séminaire. Nous allons voir les participants, les questions qui sont intéressées, mais comme je le dis tout le temps, s'il n'y a pas de questions, des fois, c'est parce que des fois, les choses sont tellement claires que les gens ne posent pas de questions. S'ils posent des questions, c'est parce qu'ils veulent avoir certaines notions. Voilà. Alors, Joël Koffar n'a pas hésité à dire, bon, Carlos, il est sur des habitudes de groupe. Peut-on imaginer la notion d'un trio d'arbitres qui travaillerait tout le temps ensemble pour améliorer la cohésion et les habitudes du corps arbitrage, pour ou contre? Voilà. C'est ce que moi, voilà, on a un trio qui, justement, serait en train de travailler tout le temps dans la même dynamique et, justement, comme tu dis, améliorer les réflexes. Est-ce que tu es pour ou contre cette notion-là? Non, Joël, il a raison. Il a raison. En fait, on le voit déjà dans des autres sports que dans les foot, par exemple, il y a l'arbitre, c'est une équipe qui c'est toujours la même équipe. L'arbitre, monsieur Abraham, il va avec son équipe. Ils sont toujours comment s'appelle, les juges des lignes, qui sont toujours avec lui, qui vont dans ces matchs. Il va voir toujours les mêmes personnes à côté. Pourquoi? Parce qu'il y a ces sortes de travail en équipe qui est déjà, ils se comprennent très bien. Ils n'ont même pas besoin de se parler pour savoir ce qu'ils pensent. Joël, Une vraie équipe, quoi. Une vraie équipe. Une vraie équipe.
Je peux te dire, Joël, il y a déjà un projet dans la Fédération internationale, même il y a la Fédération espagnole qui a proposé de tester ça. OK. Malheureusement, on ne peut le faire pas cette année à cause de la pandémie, mais on avait pensé à ça par l'avenir. La Fédération internationale, il ne voulait pas introduire ça avant les JO. OK, tout ça, on avait pensé à ça, mais pour après les Jeux olympiques de Tokyo. Et, je suis d'accord avec toi. Alors, La il y a communication Régine qui, verbale. Hein? Pardon? voilà. Il y a Régine hein, qui est aussi d'accord, comme dans beaucoup de sports, où il y a justement cette notion d'équipe d'arbitrage, dans l'arbitrage. Et ça, c'est bon. Ouais. Des fois, c'est vraiment compliqué dans une grande compétition. Tu travailles des fois avec un collègue russe, après avec un Américain, après, tu vois, moi avec Régine, si je travaille avec elle, je communique avec elle en français hein, parce que c'est plus facile. Et on se comprend mieux en français. Pourquoi pas faire un équipe, hein, l'arbitre central, il va peut-être parler en anglais, je ne sais pas. Mais si en consultation, ça doit être très facile et très rapide. Et si c'est en français, si on est Régine, Joël et moi ensemble, pas Joël parce que c'est le même pays, mais bon, avec toi, Vincent, ça sera le français, bien sûr. Moi, avec des collègues d'Amérique latine, ça sera l'espagnol. Ça sera l'espagnol. Et c'est aussi pour les équipes, si jamais on a des difficultés, c'est plus facile à travailler cette difficulté. C'est plus facile si on a travaillé en équipe. Une fois, une autre fois, on avance et on monte la qualité. Ok, c'est plus facile. Alors, bien sûr, il y a Joël qui nuance quand même et qui demande, c'est vrai que si, même si on est d'accord d'avoir cette approche en team, hein, en équipe, est-ce que justement cela ne remet pas en cause la notion d'indépendance du juge? Parce que le juge, finalement, c'est lui qui tranche. Euh, les juges, il faut toutes les trois personnes doivent travailler d'une manière indépendante en ce que est l'évaluation des actions. Et pourquoi? Parce que on veut la évaluation juste. On veut l'évaluation juste. Et si je suis l'opinion de l'arbitre, on ne sera jamais capable de donner l'opportunité au président de tapis d'être d'accord ou pas d'accord. Euh, les trois personnes, surtout les juges, il faut qu'ils travaillent d'une manière indépendante. Ah Okay. tiens, justement, en parlant de ça, il y a Régine qui a justement tout de suite rebondi en disant justement, ils sont indépendants. Hein, ils sont indépendants, mais ça ne les empêche pas justement de travailler en équipe. Hein, Voilà. mais ils sont indépendants. Voilà. Okay. Donc, elle dit que justement, tu as raison, Carlos. Uh-huh. Voilà, tu as raison. Et puis aussi, ce qu'on proposait, c'est toujours un projet, mais on comprend il y a des arbitres qui travaillent très bien et qui sont très forts dans la position des présidents du tapis. Il y a des autres arbitres qui sont excellents sur le tapis. OK? Alors, pourquoi quelqu'un qui est excellent sur le tapis, on le fait travailler de chef du tapis? Pourquoi? Par exemple, du Canada, il n'y a presque pas la gréco-romaine en Canada. Forcer un arbitre canadien à travailler la gréco-romaine, c'est affreux. C'est lui dire, écoute, voilà. Alors, Moi, je pense il faut aller sur pas la professionnalisation, on n'arrivera pas à ça, mais la spécialisation. OK, spécialisation d'un arbitre en lutte libre, en lutte féminine, en lutte gréco-romaine, et en plus des chefs d'appui, des juges, d'arbitres. Pour moi, c'est l'avenir.
Ok, très bien. Justement, en parlant de ça, de projet, il y a Serge Danet, donc, qui est sur Huawei. Il dit justement, revenant à ton explication du début du séminaire concernant les idées de projet, durant la période du confinement, justement, la commission d'arbitrage peut justement essayer de faire quelques propositions sur des points du règlement qui sont compliqués, qui le permettent de travailler durant l'arrêt justement de la compétition et l'appliquer au démarrage. Par exemple, les sorties de tapis. Donc, Hein? c'est justement profiter de cette période-là pour justement aller sur la mise en œuvre de ces projets, justement. Ah, Serge, tu as raison. Je ne sais pas si vous êtes au courant, hein, depuis 2 semaines, la commission d'arbitrage, il fait aussi, ouais, il offre des séminaires, euh, des situations, comme tu dis, particulières. Ok. C'était hier en fait, Antonio il a parlé de la passivité gréco-romaine et lutte gréco-romaine. Lundi, c'était Ibrahim qui parlait de la lutte, de la passivité en lutte libre. La semaine prochaine, je pense que c'est la lutte négative. C'est vrai que c'est en français, ok? Ils sont commencés en français, mais c'est prévu de faire tous ces séminaires sur un sujet particulier, de le faire aussi en français, en espagnol et en russe. OK? Régine, elle était hier. Régine, elle était hier dans le webinaire d'Antonio. Je peux te dire, je te le dis, c'était un beau séminaire. C'était pas le séminaire du département de développement. Ce séminaire-là, on parle des choses plus générales. C'est plutôt pour les arbitres plus jeunes, ok, qui commencent Voilà, la lutte, ou peut-être pour des exactement. entraîneurs qui sont besoin de connaître un peu la mentalité de l'arbitre. Mais les détails, les petits détails, les choses compliquées sont faits par la commission d'arbitrage. C'est bien, je profite pour justement réitérer le fait que nous, département de développement, nous sommes beaucoup plus larges. Nous ouvrons justement la gamme de l'introduction à l'arbitrage et nous voulons justement que, en partant des trucs les plus basiques, hein, c'est-à-dire qu'on puisse permettre à un pays, le Cambodge, Madagascar, je vais encore plus bas, hein, le Togo, qui ne connaîtrait pas peut-être la lutte olympique à un niveau aussi élevé, d'accéder justement à l'arbitrage basique. C'est pour ça qu'on a dit toujours l'introduction à l'arbitrage. On dit bien l'introduction à l'arbitrage. Et dans nos séminaires, nous sommes beaucoup plus des séminaires qui sont beaucoup plus ouverts pour le monde entier. Et bien sûr, une fois qu'on est initié, on est plutôt confirmé, là, on peut aller sur le séminaire de Et la l'arbitrage. Oui. euh, mais si je crois, Serge, ça veut dire ça veut dire que tu n'étais pas au courant du séminaire de la Séminaire. semaine dernière, parce que je sais que la Fédération internationale, il a envoyé les plannings de toutes les activités une fois par semaine. Il s'envoie le planning de la semaine d'après. OK? Ouais, Avec, exactement, exactement. OK. Avec Mais si tu ne l'as toutes pas les reçu, ça thématiques. veut dire que il faut contacter la fédération française. Je sais que la fédération espagnole, une fois qu'on le reçoit, on le transmet à toutes les fédérations territoriales et puis on le présente dans les sites. OK? Euh, Donc voilà, il nous reste encore 2 minutes pour le clore de notre séminaire. Carlos, moi, ce que je souhaite te dire, c'est que je te remercie bien pour l'intervention, parce que c'est vraiment quelque chose de très important pour les pays en voie de développement aussi, c'est vraiment important. J'ai aussi envie de profiter pour vous dire que l'académie, la United Wrestling Academy a été lancée. Vous pouvez retrouver tous ces séminaires en ligne qui seront disponibles, si vous n'avez pas pu le suivre directement, pour le suivre en différé. Et aussi, Serge, pour revenir sur ce que disait Carlos, vous pouvez aussi aller sur le site de la United Wrestling. Vous allez dans la partie webinar, il y a le programme qui est tout le temps disponible
Donc, même si vous n'avez pas reçu ça de votre fédération, si vous suivez directement sur le site de la Fédération internationale, le programme est déjà en ligne. Donc, vous pouvez déjà voir ce qui va arriver la semaine prochaine. Tout est déjà disponible. Donc, voilà, c'est pour vous dire que nous sommes vraiment dans une dynamique de partage de la connaissance, de partage aussi d'expérience et que nous mettons l'information à disposition. Donc, voilà, je laisse donc conclure le séminaire. Pour ma part, je remercie tous les autres et puis à la semaine prochaine pour les autres. Voilà. Juste vous saluer, Régine, Mélanie, Nam, Joël, Serge, merci pour votre participation, pour votre temps, pour votre gentillesse. On se verra la semaine prochaine. Non, en 2 semaines. 2 semaines. La semaine prochaine, c'est en espagnol. Juste répondre à Régine, parce qu'elle demandait combien de temps le séminaire reste en ligne. En fait, ce sera disponible une fois que ce sera sur la plateforme de la United Wrestling Academy, et ce sera tout le temps disponible. Voilà. Vous aurez les thématiques, vous verrez la langue, en français, en anglais, en espagnol et en russe. Vous pouvez voir quelle thématique vous voulez suivre et vous allez juste cliquer dessus puis écouter votre séminaire et voir un peu le conférencier qui développe ça. Il y a aussi que là, nous avons aussi introduit certaines vidéos pour promouvoir ces séminaires-là. Donc voilà, c'était juste pour dire à Régine que ça restait vraiment longtemps en ligne. Merci encore à toi, Régine. Merci. OK. Merci à tous. Merci. Je fais la bise. Ciao, à la prochaine. Ciao, ciao.